Bonjour mesdames et messieurs. Assurez-vous, c'est pas pour faire de la manche. J'ai juste un message à faire passer. Parce que nous n'avons pas l'occasion de passer dans les grandes chaînes mainstream. BFM TV, CNews. On ne peut pas passer pour dire ce que nous pensons. Parce qu'on pense aujourd'hui qu'il n'y a que la pensée unique. Alors que nous payons les taxes audiovisuelles. S'il vous plaît, citoyens français, depuis un moment, l'exécutif, le gouvernement, parce que je parle pour l'Afrique, d'où nous venons. Merci. Alors, ils disent depuis un certain moment, parce que l'armée française est rejetée par les populations africaines. Qui dit, le gouvernement français dit que l'armée française est en Afrique pour défendre la France. Je ne vois pas quelle armée qui part défendre son territoire ailleurs. On ne voit pas les armées des États-Unis, de la Chine ou de la Russie ici en France. Cette armée a été rejetée au Mali, rejetée au Burkina Faso, en tout cas par le peuple burkinabé, au Niger. Mais par le biais des marionnettes qu'on a imposées aux pays africains, on maintient cette armée dans ces pays-là, comme au Niger, au Tchad, en Côte d'Ivoire. Les Africains ici, lorsque nous prenons la parole, parce que nous sommes les seuls encore libres ici dans ce pays-là, à pouvoir nous exprimer pour nos frères qui sont au pays, qui sont bâillonnés par les dictateurs là-bas. Les dictateurs placés par qui? Par les dirigeants français. Au cas où peut-être que vous ne faites pas des recherches pour savoir. C'est le système politique français qui impose les dictateurs dans les pays francophones africains. Au Congo-Brazzaville, d'où je viens, c'est Sassou Nguesso en 1997 de Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui l'a imposé. Au Gabon, il y a une famille qu'on appelle la famille Ali Bongo. C'est la France qui les a imposés là-bas. Au cas où les gens ne savent pas. En Côte d'Ivoire, nous avons un certain Alassane Dramane Ouattara. En 2011, c'est l'armée française qui a accompagné les troupes rebelles des mercenaires de Alassane Dramane Ouattara pour venir prendre le pouvoir. La photo encore est là qui illustre cela. C'est l'armée française avec les symboles de la République de la Côte d'Ivoire ici. Donc, nous n'avons même pas le droit de nous plaindre par rapport à la politique française. C'est-à-dire, vous n'êtes pas censé ignorer que la France a été un pays esclavagiste. Le port de Nantes, de Strasbourg. Après l'esclavage, il y a eu la colonisation. On a pris les Africains dans les indigénats, le travail forcé. On n'a pas oublié. Après la colonisation, c'est la nouvelle colonisation où on nous impose des dictateurs. Et les influenceurs africains, en fait, ceux-là qui prennent la parole pour l'Afrique, ici en France, lorsqu'on parle, le système exécutif nous dit que on a le sentiment anti-français. Alors que nous vivons en France, on aime la France, je suis réfugié ici. Mais on est contre ce système anti-africain depuis plus de 60 dernières années. On tue les dirigeants africains que les dirigeants français n'apprécient pas. Thomas Sankara, Laurent Gbagbo déporté à la prison, Sylvanus Olympie au Togo en 1963, tué, Barthélemy Bokanda de la Centrafrique. C'est toujours les dirigeants français qui ont imposé des dictateurs en Afrique. C'est cela que nous fuyons et c'est pourquoi je suis réfugié dans ce pays-là. Et nous tenons à le dire, il est encore possible qu'on change les relations entre la France et l'Afrique francophone. Il est encore possible. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Mais nous voulons une relation gagnant-gagnante avec la France, avec les Français. Nous ne voulons plus qu'on nous impose des dictateurs. Nous ne voudrons plus qu'on organise des coups d'État dans nos pays. Nous ne voulons plus qu'on impose des dirigeants que nous ne voulons pas. Et si ici on venait imposer Marie Le Pen, et si ici on venait imposer quelqu'un que vous ne souhaitez, est-ce que les Français accepteront ça? Mais c'est ce qui se passe en Afrique. Et nous en avons marre. Pour terminer, nous disons que on souhaite, les Africains souhaitent le départ
des bases françaises en Afrique. Et nous voudrons, pour terminer aussi, c'est la ligne 1 où il y a des députés français parfois ici qui passent. Pourquoi les débats concernant l'intervention en Afrique ne passent jamais à l'Assemblée nationale française? Pourquoi on ne débat pas des interventions militaires avant d'envoyer l'armée française dans nos pays, occuper nos pays, tuer les civils? Pourquoi il n'y a pas de débats comme ça à l'Assemblée nationale française? On donne de l'argent aux victimes, aux familles des victimes, pensant faire oublier l'histoire, mais c'est ça en fait. Parce que c'est le peuple qui se soulève, c'est la jeunesse qui se soulève. C'est ça qui attise encore en fait ce sentiment-là que le gouvernement français pense anti-français. Parce qu'on veut faire bâcler les choses, parce qu'on ne veut pas dialoguer avec le peuple africain. Mais on veut les mépriser, on veut les bâillonner. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Merci, bonne journée à tous.